de Matthieu, chapitre 9, versets 35 à 38. Nous verrons deux textes, celui-là et puis un très court ensuite, tout de suite après. Matthieu 9, 35-38 nous dit ceci: Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors, il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Marc, chapitre 10, juste uniquement le verset 1. Marc 10, 1, qui dit ceci: Jésus, étant parti de là, se rendit dans le territoire de Judée au-delà du Jourdain. La foule s'assembla de nouveau près de lui et selon sa coutume, il se mit encore à l'enseigner. Amen. Alors, le texte premier que nous avons lu ensemble dit plusieurs choses et je voudrais les redire pour certains d'entre nous, pour la plupart d'entre nous, et les dire peut-être pour d'autres, très simplement. Ce que nous pouvons retenir en premier, c'est qu'il est question de la prière. Il est question de la prière en face d'une situation, constatée. Il y a là une foule, il y a là une réalité, et face à cette réalité, le Seigneur nous demande de prier très précisément. Et je crois que c'est important de comprendre aussi que nos prières peuvent être inspirées de Dieu. Parfois, elles sont inspirées de nos cœurs, tout simplement, de notre émotion, de notre compassion, mais aussi nos prières peuvent être inspirées de la part du Seigneur, de la part du Saint-Esprit, de la part aussi inspirée de la parole de Dieu. Je crois que nous ne sommes pas en reste de toutes les façons par lesquelles nous pouvons prier et prier par des prières inspirées de toutes sources possibles. C'est pour vous dire que le prier sans cesse indiqué dans la parole de Dieu, eh bien, s'inspire de tout cela. Sinon, on a vite fait le tour des sujets de prière. Vous avez remarqué ? Alors, ici, il est question finalement de pouvoir prier précisément, je l'ai dit, mais efficacement. Quoi de mieux qu'une prière efficace ? Vous savez que la prière du juste ou du justifié a une grande efficacité ou une grande efficace selon les versions. Il n'y a rien de pire que de ne pas avoir une prière efficace. Combien de fois on se dit, mais on a l'impression quand même que le Seigneur ne nous entend pas. C'est qu'une impression. Chassez vite cette impression, cette mauvaise impression, parce que Dieu écoute toujours ses enfants. Toujours. Et c'est comme ça qu'il faut prier par la foi. Que Dieu nous écoute. Amen. C'est important ça. Parce que sinon, c'est des veines redites, c'est du par cœur parfois. Alors je parle bien sûr d'une manière très générale. Et finalement, on a vraiment l'impression d'avoir passé un moment pour rien. Mais ce n'est pas le cas ce soir encore une fois, puisque nous sommes réunis aussi pour prier, pour parler de la prière. Donc prier efficacement, le maître de la moisson, de cette moisson qui nous est ici tout simplement indiquée. Alors, on va faire deux choses, très simplement encore.
on va observer ce que Jésus a fait et on va ensuite essayer de s'approprier le regard de Jésus, c'est-à-dire en fait de faire comme lui, tout simplement. Observez comme Jésus s'est comporté face à cette foule. La première des choses que je voudrais qu'on puisse retenir, même pas besoin de prendre de notes, c'est que Jésus, quand il regarde une foule, quelle que soit la foule, il n'est pas insensible. Il n'est pas insensible. Je réfléchissais tout à l'heure en venant sur la route. Alors quand on a un peu de route, on a aussi la possibilité de réfléchir à nouveau à ce qu'on pourrait partager ce soir. Et j'ai essayé de réfléchir finalement, et on pourrait d'ailleurs prendre une définition, ce qui pourrait nous rendre insensibles. Et il n'y a pas besoin de chercher midi à 14 heures quand on regarde nos propres cœurs et nos propres vies. Qu'est-ce qui, dans un certain domaine ou dans certains domaines, nous a rendus insensibles parfois? La douleur, la souffrance, parfois. La douleur, si nous passons par des moments de douleur, soit elle nous rend insensibles à cause des dégâts qu'elle peut faire, la maladie par exemple, si elle touche certains tissus, etc., certains nerfs, ou alors elle peut nous rendre hypersensibles. Vous voyez? Quand on souffre, ce n'est pas anodin. Je parle bien sûr déjà physiquement. Vous avez remarqué, alors qui aime aller chez le dentiste ici? J'aimerais bien savoir, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime aller chez le dentiste? Toi? Alors c'est juste peut-être parce que voilà, c'est juste un contrôle. Mais si on parle ici ce soir, si on vous dit retirer un nerf, non, mais il y a bon dentiste, mais ça ne veut pas dire qu'ils font pas mal. Non, mais j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Pour ceux qui se sont fait retirer un nerf, par exemple, ce qu'on appelle dévitaliser une dent, parce que voilà, vous vous rendez compte que c'est quand même plus pratique ensuite quand le dentiste il touche cette dent, parce que ça fait moins mal. Elle est devenue insensible. Et c'est parfois pareil quand il y a une partie du corps qui a été touchée par X problème et qui est devenue insensible. Par contre, et là je vais quand même parler à des chrétiens, il y a parfois des expériences malheureuses que nous avons faites dans nos relations. Alors je dis à l'église, je dis dans nos relations familiales, qui nous ont rendus à force de souffrir insensibles. Vous connaissez l'expression se faire une carapace? C'est un phénomène normal de se faire une carapace humainement parlant, parce qu'on a ce qu'on appelle un instinct de conservation naturel qui fait qu'on n'a pas envie de souffrir. On est programmé physiquement comme ça. On n'a pas envie de souffrir. D'accord? Alors on se fait comme une carapace. Et on devient insensible. Parfois, on se croise entre chrétiens et on se dit plus bonjour. Parfois, on laisse des dossiers et on ne règle jamais rien. Et on devient insensible. Insensible au frère, à la sœur, insensible après avec le temps au Saint-Esprit qui nous résiste. Et je pourrais comme ça prendre bien des exemples. Comment voulez-vous ensuite être sensible à une foule si vous êtes déjà insensible dans le cœur? Insensible. Jésus n'était pas insensible. Pourtant, Jésus a été attaqué de toutes parts, a été humilié, nous le savons, il a été insulté, on a blasphémé sur lui-même, ce qui ne l'a pas empêché, en regardant cette foule, et cette foule, il ne l'a pas regardée une seule fois, mais plusieurs fois.
il va regarder cette foule et il va avoir compassion de cette foule. Premier point. Jésus, lorsqu'il observe, il n'est pas insensible, c'est vrai, mais il va s'arrêter. Il s'est arrêté pour quoi faire? Pour comprendre quel était le besoin de cette foule. Être un être sensible, c'est une chose, mais s'arrêter pour aller un peu plus loin de ce que nous avons vu au premier regard, c'est une chose différente. Il va regarder cette foule et il va s'arrêter et comprendre le besoin de cette foule. Nous pouvons l'en déduire d'après le verset 36. Mais il y a une troisième étape que Jésus va faire. Après avoir regardé cette foule d'une manière sensible, il va la comprendre, il va s'arrêter pour comprendre et déjà préparer le moyen de répondre aux besoins de cette foule. La troisième étape, c'est il ne va pas rester sans rien faire. Parce que je crois qu'il y a beaucoup de gens avec de la bonne volonté, chrétiens ou non, qui sont capables de regarder une foule, de regarder un problème que quelqu'un a, même de le comprendre, d'avoir même des solutions, mais la troisième étape, elle manque. On ne fait rien. C'est dommage. C'est l'histoire, en fait, de la parabole du bon samaritain. On est exactement dans ce cas-là où deux hommes vont voir un troisième homme qui a été passé à tabac, qui a été malmené, il a été frappé, laissé à demi-mort, et ils vont passer outre. Et on pourrait bien sûr mettre tout un tas d'excuses valables ou non pour lesquelles ces deux hommes ne se sont pas arrêtés. Et pourtant, ils en avaient les moyens. En tout cas, ils auraient dû prendre le temps, ne serait-ce pour s'arrêter, prendre soin de lui. Et le bon samaritain a fait ce qu'il fallait. Voyez que c'est important, mes frères et sœurs, de regarder comment Jésus regarde. Parce que c'est notre exemple. Nous, naturellement, il faut bien l'avouer, si le Saint-Esprit n'est pas en nous, cette foule, on ne va pas s'en occuper. Hein. On va s'occuper de nous. On va assurer nos arrières, premièrement. Ça, c'est la chair qui parle. Mais l'Esprit de Dieu qui nous anime, eh bien, doit nous amener à apprendre à aller beaucoup plus loin que notre sensibilité naturelle, mais de nous arrêter, de comprendre le problème, ça prend du temps, et ensuite d'appliquer ce qu'il faut faire, ce que d'ailleurs le Seigneur nous a indiqué et nous a surtout montré par son exemple. Regardez comme Jésus, eh bien, comme Jésus regarde, c'est tout simplement faire exactement le même constat que lui. Le constat, eh bien, qu'il y a une moisson. Une moisson, c'est quoi? C'est quoi une moisson? Littéralement parlant, c'est quoi? Bah oui. C'est quoi? C'est le résultat, voilà, c'est le fruit de, ok? Ok? En d'autres termes, il y a du travail. Il y a du travail. Vous avez vu aujourd'hui la galère de chefs d'entreprise, de tout un tas de corporations. Les gens, on ne sait pas où ils sont partis. Ils en ont eu marre avec le Covid, ils ont profité pour changer. Et aujourd'hui, il manque partout du monde. Bref, c'est terrible. Avant, il y avait du chômage. On ne trouvait pas, pour certains en tout cas, du travail. Maintenant, il y a trop de travail et on n'a plus, les gars. Il y a un problème. Oui, il y a encore du chômage, certes, mais beaucoup moins. Beaucoup moins quand même. Beaucoup moins. Et Jésus nous montre ici une moisson. Donc, je répète, la moisson, c'est le résultat, comme tu l'as dit.
ma sœur. C'est-à-dire, c'est un travail qui est prêt. C'est un travail dans lequel nous n'avons pas travaillé. OK? C'est-à-dire que le Seigneur nous dit, j'ai tout préparé, toi, ton travail, c'est quoi? C'est d'être cet ouvrier qui ramasse le fruit. Vous voyez? Et c'est tellement important. C'est important parce que, quelque part, ça nous fait comprendre qu'on ne doit pas faire ce à quoi Dieu ne nous appelle pas. Par contre, nous devons réagir face à la foule que lui-même voit, dont il s'est lui-même occupé, mais il y a une partie du travail qui n'est pas faite. Et cette partie-là, c'est à l'Église de la faire. Ce n'est pas au Seigneur, et le Seigneur ne le fera pas. Mais c'est à nous de le faire. Alors, le constat, il est là. Il y a du travail, il y a une moisson, c'est très précis. Une moisson d'âme, bien sûr, vous l'avez compris. C'est pour ça que notamment, il a dit, le Seigneur à ses disciples, je vous ferai pêcheurs d'hommes. Hein, il a employé un petit peu la même façon de faire. Donc là, ce n'était pas la moisson, mais c'était la pêche. Mais ça reste un résultat. Il a employé tout simplement un jargon qu'il connaissait pour la plupart d'entre eux. Constatez aussi qu'il y a donc peu de main-d'œuvre, peu d'ouvriers qui s'intéressent à cette moisson. Vous êtes d'accord avec ça? On est quelques milliers d'années là. Hein, on en parle et on en parle encore aujourd'hui en 2023. Est-ce que vous pensez qu'il y a assez d'ouvriers? Je vais repréciser ma question. Est-ce que vous pensez qu'il y a assez d'ouvriers qui se mettent au travail? Ah, c'est plus précis. Et je pense qu'il est important, puisqu'on parlait un petit peu, tu parlais des résolutions, du démarrage, bah oui. Mais je pense qu'il faudrait continuer déjà les résolutions qu'on a prises il y a des années. Et peut-être que si on s'est découragé, si on a laissé les autres faire à notre place, il faudrait peut-être demander à Dieu qu'il nous aide pour reprendre les outils de la moisson, de reprendre ce que peut-être nous avons laissé. Et là, je fais de reproches à personne, si ce n'est à moi, tiens, allez, je m'adresse cette parole à moi-même, pour qu'on puisse vraiment s'occuper de cette foule. Non pas à quelques-uns, mais tous ensemble, pour notre part. Bien sûr, on a tous des talents que Dieu nous a donnés justement dans cette moisson. Mais l'objectif reste le même. Vous voyez, ce n'est pas une affaire de spécialiste. C'est une affaire de passionné. Et vous savez, quand on est passionné, on devient bon. Parce que on se perfectionne. Parce qu'on est passionné. Peut-être regardons du côté de la passion dans nos cœurs. La passion de l'Évangile, la passion des âmes. Est-ce qu'aujourd'hui, une âme, ça nous fait toujours vibrer? Que de savoir que cette âme, je vais vous donner quelques chiffres quand même. Cette âme, elle est précieuse aux yeux du Seigneur. Quelle que soit sa couleur de peau, quelle que soit sa culture, elle est précieuse. Vous savez, je regardais justement, d'abord je vais lire un texte parce que je voudrais essayer de comprendre ce que pourrait dire un texte de la parole de Dieu dans Marc. Marc 2,17. Marc 2,17, ce sera le dernier texte qu'on prendra ce soir. C'est un texte bien sûr qu'on connaît, hein, où il est dit ceci. Voilà. Jésus, ayant entendu cela, leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Comme diraient les Marseillais, cette foule, elle est cafie de malades. Cafie, ça veut dire elle est pleine, à déborder. Cafie. Il n'y a pas des bien portants dans cette foule. Il n'y a que des malades, de toutes sortes.
Vous savez, j'aime bien de temps en temps regarder des statistiques. Certains, ça leur fait peur. Et je regardais un petit peu certaines statistiques. On a à peu près, je vais être très simple, 40, enfin, toutes les 40 secondes, une tentative de suicide qui réussit. Toutes les 40 secondes. Moi, ça me bouleverse. C'est cette foule languissante. Et nous, en fait, on a la solution. La solution, elle n'est pas compliquée. La solution, c'est qu'il leur faut un berger. Pas un berger parmi des bergers, parce que certains ont déjà des bergers et des bergers. Ils ont besoin du vrai berger. Celui que nous avons trouvé. Nous, on l'a trouvé. Et gloire à Dieu, n'est-ce pas? Mais pas gloire à Dieu si on ne le fait pas connaître. Quelque part, on n'a pas le droit. Et c'est vrai que ces statistiques, on pourrait se dire, oh, le frère, il y va là. Mais c'est la vérité. Quand Jésus regarde cette foule, lui, il comprend ça. Il sait très bien qu'il y a un ennemi qui ne va pas les louper, hein, qui va continuer à les charger. Et ils n'auront pas d'issue. Hein. Ne rêvons pas. Hein. Et je crois que j'ai un petit peu focalisé sur l'Isère, puisqu'on est en Isère. Enfin, quoique là, on est dans le 69. Donc j'aurais pu prévoir le 69. Mais à quelque chose près, c'est pareil. Pour l'Isère, il y a 14 décès. Donc je parle bien sûr de décès par suicide qui ont réussi. Les tentatives sont plus importantes. Hein. Je n'en parle pas. Pour 100 000 habitants. Ah, on se dit, ouais, c'est pas grave. Mais si vous rapportez ça à peu près 1 600 000 habitants en Isère, c'est ce qu'il y aurait dans les stats 2020, je crois, ben, ça fait quand même à peu près pas mal de monde. En Rhône-Alpes, c'est pas en Rhône-Alpes, non, c'est en gros, non, au niveau de la France, c'est une ville de 14 000 habitants qui disparaît par an. Ouais, de suicide. C'est énorme. C'est énorme. Il y a à peu près, en France, j'ai un peu regardé, hein, 1002, 1005 à peu près de villes dans les 36 000 communes de ce nombre d'habitants. C'est-à-dire que vous prenez une ville, vous la rayez de la carte. Alors, c'est pas comme ça que ça se passe, mais c'est pour bien comprendre. Vous rayez une ville de 14 000 habitants, comme ça. C'est énorme. Là, je parle au niveau français. Donc, à peu près 300 personnes en Isère par an, 25-34 ans, la tranche d'âge. Et on pourrait se dire, eh bien, que c'est les femmes. Non, c'est plus les hommes. Et on pourrait se dire, c'est que les jeunes. Non. Il y a une forte progression pour les 85 ans et plus. C'est terrible. On pourrait se dire à la vieillesse, c'est bon, on est tiré d'affaire. Tiens. Non. Et moi, ça, quand je regarde ça, vous savez, j'aime bien me documenter. Alors, ce n'est pas les statistiques les plus réjouissantes, c'est vrai, mais elles sont réalistes. Et quand Jésus il regarde cette foule, ça, il le sait. Il sait très bien que celles et ceux qui sont en face, ça fait longtemps qu'ils sont embrigadés dans bien des choses. Voilà pourquoi il va les guérir tous, toute maladie, toute infirmité. Il n'y en a pas une qui va être oubliée. Hein. Mais je crois que ce qui a fait la différence, on pourrait parler de méthode. Vous savez, il y en a qui vous parlent de chambre de prière, de je ne sais pas quoi. Bien sûr, il y a le jeûne et la prière, tout ça, mais je crois qu'il y avait la compassion. La compassion qui était dans le cœur du Père et qui était déjà depuis toujours dans le cœur du Fils. Il n'est pas venu sur la terre en regardant les hommes et ça y est, il s'est épris de compassion pour les hommes. Il est venu avant plein de compassion. Et cette foule, il la connaissait bien sûr, mais là, il la ressentait d'une manière humaine. Tellement important, mes frères et sœurs, si on devait prendre des résolutions, si on devait avoir un sujet de prière pour ce soir, peut-être avant tous les autres,
Non pas que les autres ne soient pas importants, bien sûr, mais pour ce début d'année, demandez à Dieu qu'il nous fasse grâce, que nous ne puissions pas laisser une seule occasion, cette année 2023, que nous ne puissions pas laisser à terre toutes les paroles qu'il nous donne, prédications. Voilà, vous savez qu'on en a des prédications. Que Dieu nous permette que tout ce que nous entendons, tout ce que nous étudions, tout ce que nous méditons serve. Que le Saint-Esprit, au moment opportun, puisse ressortir cette parole assaisonnée de sel pour une personne, même si c'est modestement. Peut-être reconsidérer, vous savez, nos trajets quotidiens, nos échanges quotidiens, la boulangère, le docteur que vous allez voir alors que vous êtes malade. Dieu le permet parfois. Toutes ces choses finalement que Dieu nous donne de vivre, les gens qui nous permettent de croiser, c'est pas pour rien. Voyez, il ne s'agit pas forcément de suivre l'action missionnaire, mais l'action missionnaire, elle est bel et bien aussi dans notre ville et dans notre pays. Alors, je vous invite à prier peut-être selon la petite méditation que je vous ai proposée ce soir, et après on prendra quelques autres sujets de prière. Seigneur, on veut te bénir et on veut te remercier parce que tu nous as quand même sortis d'affaires, Seigneur. Et d'une manière miraculeuse, pour la plupart d'entre nous, c'est vrai. Tu nous as sortis de la boue du péché, nous le disons communément. Mais nous ne pouvons pas lister tout ce que tu nous as évité. Alors que tout se passait dans le secret, que d'autres priaient pour nous. Merci pour ta compassion. Mais Seigneur, nous te demandons d'élargir nos cœurs, afin, Seigneur, que tu en fasses comme une cavité pour recevoir suffisamment d'amour, suffisamment de compassion pour notre prochain. Nous sommes tellement limités, tellement insensibles. Nous sommes parfois gardés derrière des principes tellement hermétiques qu'il n'y avait plus de place pour l'autre. Alors, Seigneur, change mon cœur dans cette année 2023, afin, Seigneur, que mes principes qui ne tiennent pas devant toi, eh bien, Seigneur, puissent changer. Et laisser place à tes statuts, Seigneur, tes hauts statuts, à tes hauts standards, les standards du royaume de Dieu, qui fait que nous nous oublions nous-mêmes pour servir le Maître qui lui a servi cette foule. Seigneur, je te demande ta grâce sur ma propre vie, sur mon propre cœur qui est si souvent suffisant, et d'afin de regarder avec un regard neuf, renouvelé, cette foule vers laquelle tu nous envoies et tu nous as déjà envoyés depuis longtemps. Seigneur, merci. Merci de nous aider vraiment. Viens à notre secours. Au nom de Jésus-Christ, amen.